Normalement, c'est bon. Alors, est-ce que je te vois? Ça me met en direct. Oui, c'est bon, je te Tu me vois. vois? Est-ce que tu m'entends? Bon, là, t'as le Alors, téléphone qui est en route. oui, c'est bon, on Ouais, t'entend bien. ça marche. Bon, bah merci, chat. De rien. À très vite. Bisous, ciao. Bisous. Alors, bonjour tout le monde. On a eu un petit problème technique. C'est pas la première fois que ça arrive. Du coup, je commence un peu en stress là. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui sont connectées. C'est mon premier live depuis quand là, le dernier, je pense depuis décembre de l'année passée. Et il était impossible pour moi de trouver comment commencer le direct. Donc j'ai demandé l'assistance de Charlène, notre webmaster chez Myrtea, et nous avons réussi. Ça y est. Donc, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vois. Ok, super. Eh ben bonjour à tout le monde, merci d'être là. Je suis à la fois, comme je vous dis, un peu en stress là, et j'aime pas commencer comme ça, mais bon, c'est ainsi. Un peu speed et en même temps super contente de vous retrouver. Je vais boire un petit coup, hein. Alors j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti, on commence avec un quart d'heure de retard, hein, je suis désolée. Du coup ça finira un peu plus tard, hein. Donc notre rencontre dure 1 heure comme d'habitude et on va aborder les mots. Alors j'aime pas trop ce terme, mots MAUX, mais les troubles qu'une femme peut avoir tout au long de son cycle. Alors on va pas avoir le temps de tout aborder bien entendu parce que y a tellement de choses qui peuvent être abordées. C'est toujours un peu frustrant pour moi d'ailleurs hein, quand on travaille comme ça sur du court terme, enfin sur une courte durée je veux dire, mais voilà, je vais tâcher de vous apporter un maximum d'outils, d'informations pour que vous puissiez avoir des éléments de réponse, que même si on n'aborde pas tel trouble, et bien que hop, vous sachiez que telle huile ou tel hydrolat peut vous aider. Voilà. Sachant que chez Myrtea, on fait tout un module sur le féminin, les soins au féminin, les soins du féminin qui durent un week-end entier. Et encore, pareil, hein, on n'aborde pas tout. Donc, comme d'habitude, je ne vais pas aborder les choses que sous un angle physique, hein. Vous savez qu'on aime beaucoup aborder les choses, hop, je pose mon agenda, qu'on aime beaucoup aborder les choses de manière holistique. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire à chaque fois. Alors, je vais pas trop regarder. Merci, on souhaite bon live, merci. Je vais pas trop regarder le chat tout de suite parce que sinon ça risque de comment dire, de m'embarquer un peu partout. Je vais déjà vous parler, vous donner plein d'informations et puis de temps en temps je viendrai regarder et on fera un temps de questions-réponses à la fin. Comme je vous dis, hein, je ne pourrai pas tout aborder. Voilà, bon, alors c'est parti. Ce qui est important déjà pour moi de commencer à vous dire, c'est que déjà 2 choses. Donc, les huiles essentielles et les hydrolats, parce qu'on va parler des deux, pas que des huiles essentielles. N'oubliez pas que ce sont des éléments qui viennent de l'extérieur pour nous aider hein, à apporter de l'équilibre, de l'harmonie. Mais ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que déjà, il y a 2 choses qui vont vous aider, en dehors des plantes, à vous aider à trouver plus d'équilibre dans votre cycle. C'est tout d'abord la connaissance de soi, la connaissance de votre cycle, apprendre à connaître comment fonctionne le cycle en règle générale et ensuite vous l'approprier pour vous. Parce que c'est simple et complexe à la fois, mais une fois qu'on comprend comment fonctionne notre cycle, qu'en fait, moi longtemps j'ai cherché à vouloir apporter de la régularité, à rendre un peu linéaire mon cycle, parce que émotionnellement c'était toujours des hauts, des bas, et je me suis dit, mais c'est pas possible, je suis pas comme les autres, je voudrais que ce soit linéaire, mais non, on ne peut pas. On vit des montagnes russes à la fois sur un plan émotionnel, psychologique, sur un plan physique aussi, tout au long de notre cycle, et c'est normal. Moi, il y a un livre qui m'a aidé à comprendre mon cycle et à le voir vraiment autrement, et ce livre a changé ma vie.
c'est le livre de Miranda Gray, La femme optimale, qui vous parle de votre cycle d'une manière très sacrée et qui va vraiment vous aider à vous approprier votre cycle et vous allez gagner en connaissance de vous. Et ça, vous gagnez en autonomie aussi. Ça va vous permettre à surfer sur les différentes vagues de votre cycle. Et il y a aussi Gaëlle Baldassari qui fait un gros travail ici en France et qui a créé Kiffe ton cycle. Donc elle a une page Facebook, elle a écrit un livre aussi. Et pareil, ça va nous aider à apporter une autre compréhension de notre cycle. Et de nouveau, alors à la fois sur un plan psycho-émotionnel, de nouveau, et aussi sur un plan physiologique. Ça nous permet de mieux appréhender notre cycle et ses différentes phases. Parce qu'on peut compter en fait 4 phases, de nouveau, à la fois sur un plan hormonal et du coup sur un plan psycho-émotionnel, parce que notre état intérieur, nos émotions, en fait, sont orchestrées par notre système hormonal. Je pense que ça, vous le savez, vous vous en rendez compte. Et du coup, ce qu'il est important, c'est, plutôt que de lutter, de résister contre, de vouloir bannir à tout prix nos règles, tout ce qui nous met dans l'inconfort ou en difficulté, c'est plutôt de se l'approprier vraiment et de comprendre pour que ce soit plus confortable. Alors ça prend du temps parce que c'est au fur et à mesure de nos cycles qu'on va apporter du confort, mais vraiment ça change la vie. Donc il y a déjà ça, c'est un outil de connaissance de soi qui a un impact à tous les niveaux. Et puis il y a l'alimentation, bien entendu. Et l'alimentation, pareil, c'est quelque chose qui a aussi changé ma vie à tous les niveaux, mais quand vous apportez une autre compréhension aussi du fonctionnement de votre physiologie, de votre système digestif, et aussi de comment va agir tel et tel aliment sur moi et donc sur mon cycle, eh bien vous allez aussi de nouveau apporter, j'ai envie de dire, de la pacification, dans votre cycle, de nouveau au niveau psycho-émotionnel et au niveau à la fois digestif et hormonal. Et ces deux choses-là, moi je vous assure, ont vraiment changé mon cycle. Avant, j'avais des maux de tête, j'avais mal au ventre, je faisais une dépression limite avant chaque règle et c'était difficile à vivre. Et il y avait des choses qui revenaient avant chaque règle. C'est toujours les mêmes choses. Et du moment que j'ai changé tout ça, que j'ai fait un travail intérieur, mon cycle, aujourd'hui, je le vis complètement différemment. Donc ça, c'est deux choses qui dépendent essentiellement de vous, mais qui sont vraiment importantes parce que c'est en vous, parce que c'est nous, parce que ça nous appartient et que ça va changer votre vie. Et quand vous intégrez ça, vous le comprenez, vous le vivez, vous l'expérimentez, vous pouvez aussi le transmettre aux femmes de votre entourage. C'est vraiment quelque chose qu'on peut se transmettre, qui se transmettait avant, mais que l'on peut aujourd'hui relancer cette transmission de femme à femme. Voilà, ça c'était important pour moi de commencer avec ça, parce que vraiment c'est deux choses, une base avec deux outils qui ne dépendent que de nous. Voilà, est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis ? Alors ensuite, bien sûr, on va parler des huiles essentielles et des hydrolats. Donc souvent, en aroma, on parle des deux parce que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est vraiment deux matières végétales qui sont complémentaires. Alors, en fonction des symptômes et de la récurrence de ces symptômes, on va agir soit en curatif, on va agir rapidement, et on va y aller franco pour agir au niveau prendre en charge les symptômes qui sont très inconfortables. Et puis il y a aussi observer si ça revient très souvent, si c'est fréquent, eh bien on va aller agir sur du plus long terme, on va aller agir sur le terrain avec les hydrolats en voie interne. Et les huiles essentielles, on va plutôt les utiliser en voie cutanée avec ou sans huile végétale localement. On va pouvoir aussi les prendre en interne en fonction du symptôme et puis les utiliser aussi en olfacto pour toute la sphère émotionnelle. Donc, j'ai ciblé plusieurs huiles essentielles et plusieurs hydrolats qu'on va pouvoir utiliser dans différents cas de figure, aussi bien en curatif qu'en préventif. Et donc, j'avais dans l'idée de vous parler des troubles prémenstruels, des douleurs dues au cycle, enfin des spasmes, des petits problèmes de règles aussi,
de vous parler de tout ce qui est désordre émotionnel et puis de vous parler des symptômes qu'on peut avoir autour de la ménopause. Et puis après, voilà, le reste, je pourrais prendre le temps de répondre à vos questions si vous en avez. Donc c'est parti. Alors une des premières huiles essentielles à avoir dans notre trousse pour tous les problèmes du féminin et surtout pour le côté antispasmodique, c'est l'huile essentielle de basilic exotique ou tropicale. Alors, on va aimer cette huile essentielle parce qu'elle a un pouvoir extrêmement puissant pour son côté antispasmodique. C'est une des plus puissantes antispasmodiques. L'estragon également parce qu'elles ont toutes les deux une très grande quantité d'éther. La molécule principale c'est le méthylchalicol. Donc vous pouvez utiliser l'une ou l'autre. J'ai très souvent pour les problèmes de douleur, de spasme, pour les règles, je parle plutôt du basilic. Je le trouve légèrement moins irritant que l'estragon. Donc le basilic va pouvoir être utilisé dès qu'il y a des spasmes, dès qu'il y a des contractions, dès qu'il y a des douleurs de règles. À la fois sur un plan digestif mais aussi sur un plan utérin. Donc ça c'est, je dirais, c'est l'élément de base quand on a des douleurs de règles. C'est le composant majeur de votre mélange. Mais on aime bien, en aromathérapie, utiliser plusieurs huiles essentielles, associer plusieurs huiles essentielles entre elles pour de nouveau avoir un effet très global et holistique. Donc quand on a des douleurs de règles, ça nous serre, ça nous contracte, on est mal aussi à l'intérieur. On peut avoir des spasmes au niveau digestif, c'est mon cas, on peut avoir des désordres digestifs. Donc du coup, le basilic va agir là-dessus, mais émotionnellement, c'est difficile aussi à traverser. Donc je vous conseille toujours d'ajouter une huile essentielle qui va vous aider sur le plan émotionnel et qui va avoir aussi un effet antispasmodique, un effet calmant, relaxant et qui va détendre. Par exemple, on a l'ylang-ylang extra sup. On a le petit grain bigarade qui est issu donc de la distillation des feuilles de l'oranger amer. On a également la camomille romaine qui va détendre, apaiser, relaxer et qui est aussi antispasmodique. Donc on va pouvoir associer 2 à 3 huiles essentielles qu'on va diluer avec de l'huile végétale et on va masser localement. Alors au niveau de la quantité d'huile essentielle, je conseille 3 à 4 gouttes d'huile essentielle avec un peu d'huile végétale. Ça pourrait être environ une dizaine de gouttes d'huile végétale. Vous allez mélanger dans le creux de votre main et vous allez masser votre ventre. Si ça vous fait mal également dans le bas du dos, vous pouvez également masser le bas du dos en rajoutant 2 gouttes. Enfin, vous faites 4 gouttes pour devant, pour le ventre, et puis 2 gouttes dans le bas du dos avec un peu d'huile végétale et vous massez. Donc vous allez cibler donc le basilic, je dirais au moins 2 gouttes d'huile essentielle de basilic exotique et puis d'ajouter 1 à 2 gouttes d'une autre huile essentielle aussi. La camomille, n'hésitez pas à masser le bas de votre ventre et aussi le plexus solaire. La camomille, moi je l'aime beaucoup pour son côté très relaxante, très enveloppante aussi et puis sécurisante également. Donc ça c'est là, je dirais, la prise en charge du symptôme quand vous avez mal au ventre. Pour agir en préventif, donc là quand on souffre déjà de douleurs, de symptômes bien avant l'arrivée des règles, on parle de syndrome prémenstruel, parfois ça arrive déjà 10 jours voire 15 jours avant. Donc là on va commencer en amont, en interne avec des hydrolats pour venir régulariser, harmoniser l'ensemble du cycle ovarien. Donc on va, là je vais vous parler plutôt des hydrolats. Et on a des hydrolats, on va miser pour agir à la fois sur le côté œstrogène et aussi sur le côté progestérone. C'est vraiment les deux hormones que vont synthétiser, que vont fabriquer les ovaires. Et du coup, on va pouvoir harmoniser les fonctions ovariennes. Donc on a l'hydrolat, on a 2 hydrolats œstrogène-like importants. L'hydrolat de sauge sclarée et de sauge officinale. Réservez-vous pour vous différencier les deux. La sauge sclarée, j'aime bien la conseiller plutôt chez la femme avant la ménopause. Et puis la sauge officinale plutôt
après la ménopause, ou enfin pendant la ménopause, ou pour tous les troubles en lien avec la ménopause. Voilà, pour vous différencier un peu les deux. Tous les deux sont oestrogène-like. Et voilà. On a, pour le côté plutôt progestérone-like, on va avoir l'hydrolat d'Achillée millefeuille, qui est hyper intéressante aussi pour différents troubles de la femme. Je vais vous en parler un petit peu plus. Et on a également l'hydrolat de Vitex, ou on appelle aussi l'hydrolat de Gatillier, qui aura cet effet, alors pas tant progestérone-like, mais plutôt il va diminuer l'effet des œstrogènes pour augmenter en fait, pour que les progestérones que l'on fabrique aient plus d'impact en fait. Hein. On va disons, diminuer ce côté œstrogène qui peut avoir des effets parfois justement apporter beaucoup d'irrégularité dans le cycle. Voilà, le Vitex. Je vous dis qu'on appelle aussi Gatillier. Donc, vous allez choisir soit marier le couple à saugeuse clarée plus Achillée, ou saugeuse clarée plus Vitex ou Gatillier. Alors, souvent, on parle plutôt du couple saugeuse clarée et Achillée. Et ensuite, vous allez ajouter les hydrolats en fonction des symptômes en fait. Donc la sauge et l'achillée vont vraiment apporter ce côté équilibre hormonal, régulariser la production de nos hormones. Et puis avoir aussi un côté antispasmodique, un côté apaisant. L'achillée, elle va être aussi intéressante quand on a des règles abondantes pour venir réguler le flux sanguin que l'on peut avoir pendant nos règles. Il va aussi nous apporter, enfin les deux vont nous apporter un grand équilibre émotionnel. Ils vont permettre d'apporter, enfin surtout la saugeuse clarée, elle va détendre, elle va agir quand on a cette sensation de déprimer avant nos règles. Elle va apporter de la joie, de la légèreté. Elle va nous aider à mieux vivre nos règles, notre cycle hormonal. Et l'achillée va apporter aussi plus d'alignement, va aider à mieux vivre parfois les différentes polarités par lesquelles on peut traverser pendant notre cycle. Ensuite, les hydrolats que l'on peut ajouter par rapport à ces douleurs de règles que l'on peut avoir, enfin ce fameux syndrome prémenstruel, on peut utiliser donc le basilic doux à linalol, qui va avoir un côté aussi antispasmodique, qui va nous aider aussi à la fois à avoir le côté antispasmodique au niveau intestinal, au niveau du bas-ventre et aussi au niveau digestif. On va pouvoir aussi mettre de la verveine citronnée qui va avoir un effet antispasmodique, anti-inflammatoire, parce que oui, on peut avoir aussi des douleurs dans le bas du dos, très inconfortables. Il va aussi aider sur un plan émotionnel. Il est antidépressif, il apporte de la joie, de la gaieté. Il va nous aider aussi quand il y a de la morosité. Il est neurotonique, donc il va à la fois détendre et puis à la fois avoir un côté neurotonique. Il peut aider aussi en cas de troubles du sommeil, qu'on pourrait avoir aussi dans cette phase-là. Alors, je prends les notes parce que j'en avais noté plusieurs. Et en excellent, équilibrant, je dirais, à la fois psycho-émotionnel et aussi hormonal, on a l'hydrolat de rose. Alors, pareil, cet hydrolat de rose peut aussi venir compléter votre mélange pour apporter cette régularité, cet équilibre hormonal. Et l'hydrolat de rose, je le verrais bien même comme presque essentiel avec la saugeuse clarée et avec l'achillée. Et lui, il va soutenir ce côté, donc j'équilibre mon système hormonal, j'apporte plus de souplesse, plus d'amour à vivre mon cycle. Il va nous aider quand on ressent de la colère dans cette phase-là de notre cycle, de la frustration, de l'irritabilité, des bouffées de chaleur, quand on se sent irritable et stressé. Il va aider aussi quand il y a, on peut avoir des fringales, envie de manger. Il va réguler notre appétit. Et cette rose peut être aussi utilisée dans les troubles de la ménopause. Lui va aider en cas de bouffée de chaleur. Il va apporter le côté rafraîchissant. En plus d'être
équilibrant hormonal, il va être rafraîchissant et nous aider à mieux vivre les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes. Donc là, je vous parle, j'étais partie à la base sur le trouble, le syndrome prémenstruel, à commencer 10 à 15 jours avant. Mais si vous avez envie d'apporter vraiment, si vous n'avez pas forcément de grosses douleurs, enfin si vous n'êtes pas concerné par ces troubles prémenstruels, mais vous avez juste envie d'apporter un plus d'équilibre, si vous avez d'autres irrégularités au niveau de votre cycle, vous pouvez faire une cure, je dirais, de 3 semaines, en commençant le premier jour de vos règles, pendant 3 semaines, et de faire une pause, et ensuite de recommencer 3 semaines avec les hydrolats dont je vous ai parlé, et de cibler ce qui vous parle le plus. Et quand on a des troubles en lien avec la ménopause, je conseillerais de faire, au-delà de 3 semaines, de faire plutôt 40 jours. De faire une cure de 40 jours, une semaine de pause, et de refaire une cure de 40 jours. Et d'observer comment ça se met en place, comment ça se régularise. Pour les problèmes de ménopause, à la place de la sauge sclarée, donc je conseille plutôt la sauge officinale. Parce que quand on est au stade de la ménopause, on a de moins en moins de production d'œstrogène au niveau de nos ovaires. Donc on a besoin de beaucoup plus soutenir nos ovaires. Et là, la sauge officinale est beaucoup plus appropriée en fait. C'est comme si on passe un stade supplémentaire, elle est beaucoup plus soutenante. Et elle va encore plus agir aussi au niveau de la transpiration, des sueurs nocturnes. Et on peut continuer d'utiliser la Chilée millefeuille. Et on pourrait, sinon, remplacer la Chilée par le Vitex ou le Gatilier. Parfois, en fonction de la femme, il y en a un qui peut être plus efficace que l'autre. La Chilée ou le Vitex. Vraiment, ça dépend de chacune. On a également le cyprès aussi qui peut aider sur le plan œstrogène-like, sur le plan... Alors le cyprès peut se mettre en plus parce que lui va être intéressant aussi quand on se sent congestionné au niveau du petit bassin, quand on a des problèmes de circulatoire, quand on a de la transpiration aussi excessive. Là, je rajouterais, donc pour le cas de nouveau de la ménopause, quand il y a des bouffées de chaleur qui sont vraiment très handicapantes, de rajouter de la menthe poivrée, qui va avoir le côté rafraîchissant, qui va aider à la fois sur un plan physique pour ces sueurs, mais aussi sur le plan mental, qui va aider à rafraîchir la tête. Et voilà, donc toujours, on a nos deux là, une sauge, la sauge officinale, la Chilée, et puis donc la menthe poivrée. On peut rajouter de la rose de nouveau. La rose, elle a toute sa place parce qu'elle aura aussi, comme je vous disais, le côté rafraîchissant, le côté équilibrant nerveux. Elle va nous aider aussi à harmoniser tout ce qui est saute d'humeur, irritabilité. Voilà, je réfléchis en même temps parce qu'il y a tellement de choses. Elle va aussi aider donc dans la régulation de l'appétit. L'ylang-ylang peut aussi aider la femme. On a la rose et l'ylang-ylang. Ces deux hydrolats peuvent nous aider. Alors là, l'ylang, c'est pas tant sur les spasmes ou les douleurs en lien, enfin les troubles en lien avec le cycle, mais c'est vraiment pour apporter plus de sensualité, de bonne humeur, de joie, et pour aider à prendre en charge le système nerveux. Tout ce qui va être en lien avec les émotions, toutes sortes d'émotions. Et puis si on vit mal notre cycle et qu'on a ce côté vraiment rejet de cette partie féminine de notre être, la rose et l'ylang peuvent vraiment nous aider à connecter avec notre féminin sacré. Donc là de nouveau on va faire des cures. Et les cures c'est de 3 semaines. Alors 3 semaines, souvent on dit on choisit une cure de 3 semaines quand on veut agir sur un plan physique. Mais si on veut avoir une action beaucoup plus holistique, plus émotionnelle, énergétique, on vise 40 jours. Lydia Bosson, dans son livre l'hydrolathérapie, elle explique ça de cette façon-là, en disant que les 20 premiers jours, on fait place nette. Il y a comme, on fait un nettoyage.
on agit en profondeur. Et les 20 jours suivants, on intègre quelque chose de nouveau dans notre physiologie. Voilà, et on permet aussi de réharmoniser nos différents systèmes. Et parfois, ça se fait sur plusieurs cycles, ça. Hein. Et de nouveau, il y a aussi ce travail intérieur. Il faut accompagner en fait cette prise d'hydrolat, de prise d'huile essentielle par un travail d'observation de soi, d'avoir de la bienveillance aussi vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de notre cycle, hein, de devenir plutôt actrice de notre cycle. Donc voilà, et quand on fait, pour vous donner redonner la posologie des hydrolats, donc on fait une association d'au moins 3 hydrolats, voire plus, hein, on peut aller jusqu'à 4, voire 5 hydrolats. On fait un mélange d'hydrolats qu'on met dans un même contenant. Et puis ensuite, on va mettre une cuillère à soupe, voire 2 cuillères à soupe si on est en curatif, en intensif, de ce mélange dans 1 litre d'eau et on boit tout au long de la journée en dehors des repas. Si on a moins besoin d'agir sur ce côté curatif, sur ce côté booster, on fait une cuillère à soupe, c'est suffisant dans 1 litre d'eau. Et on répartit sur la journée. Ou alors, si on préfère, c'est une cuillère à café du mélange dans une tasse d'eau tiède ou dans un verre d'eau 3-4 fois par jour, voire 6 fois par jour, si on est sur du plus intensif. Et je dirais que ces hydrolats, on peut aussi, donc l'hydrolat d'ylang ou de rose par exemple, pour être utilisé au niveau cutané en adaptant. Alors j'ai pas pensé à les prendre avec moi les hydrolats, mais là par exemple j'ai un flacon. On pourrait imaginer hein, dans un flacon de 30 ml mettre un mélange d'hydrolat et puis on va adapter un spray. Donc tout ce matériel on le trouve hein, sur le site de Myrtea. Alors qu'est-ce que j'avais mis? C'est purement de l'eau, c'est pour mes plantes, pour arroser mes plantes. Donc c'est purement de l'eau. Et puis on peut pulvériser à la fois notre aura, mais aussi pulvériser comme ça certaines zones de notre corps. On va être baigné de l'odeur très discrète des hydrolats et puis aussi avoir cet effet au niveau de notre peau. Alors pour les bouffées de chaleur, ça va être hyper intéressant du coup d'utiliser de la rose et de la menthe poivrée. On pourrait mettre aussi de la sauge officinale en se faisant un petit spray. Donc si vous utilisez ces hydrolats en interne pour une cure voilà, sur du long terme, eh bien vous allez en mettre un petit peu dans un spray comme ça et puis dès que vous avez des bouffées de chaleur, vous allez pouvoir pulvériser comme ça autour de vous, ça va vous faire du bien. Surtout la menthe poivrée, elle va apporter un côté frais. Voilà. Ah oui, pour les bouffées de chaleur. Donc je passe à différents troubles hein, parce que quand j'aborde un hydrolat ou une huile essentielle, on peut les retrouver dans plusieurs cas de figure. J'espère que ça ne fait pas trop, pas trop disperser ce que je peux vous dire, ce que je peux vous donner comme info. Pour les bouffées de chaleur, on peut utiliser les huiles essentielles en application locale, du coup mettre de la sauge sclarée. Alors, la sauge officinale en huile essentielle, alors pour vous resituer, ces 2 huiles essentielles sont œstrogènes-like, mais il y a une différence, c'est que la sauge officinale va contenir une grande quantité de cétones, monoterpéniques qui sont une famille biochimique très neurotoxique et cette huile essentielle est classée en fait en monopole pharmaceutique. On ne peut pas l'acheter en vente libre. Il n'y a que les pharmacies qui peuvent l'acheter et la vendre sur prescription médicale. Donc c'est pour ça que je ne vous en parle pas de cette huile essentielle parce que plutôt son hydrolat, oui, peut être acheté en vente libre et n'aura pas cet effet neurotoxique, ok. Tandis que son huile essentielle, oui, si on l'utilise sans connaissance en aromathérapie et d'une mauvaise façon, ça peut vraiment avoir un effet délétère sur nos systèmes et notamment sur le système neurologique. Donc, du coup, pour les bouffées de chaleur, on utilisera l'huile essentielle de sauge sclarée. On peut rajouter de la menthe poivrée et du cyprès. On peut faire une goutte de chaque avec un petit peu d'huile végétale et vous allez pouvoir vous en mettre un peu à l'intérieur des poignets. Vous allez pouvoir vous en mettre sur le plexus solaire, le bas du dos,
voilà, à différentes zones. Là, vous en ressentez aussi le besoin au niveau des sueurs. Ça, vous pouvez le faire plusieurs fois par jour et vous pouvez le faire, j'ai envie de dire, en cas de crise. Et vous pouvez vous faire un petit mélange dans des flacons de 5-10 ml. Vous faites un mélange à 50%, donc autant d'huile essentielle que d'huile végétale. Et vous allez ensuite appliquer une goutte du mélange, 1 à 2 gouttes du mélange, et que vous allez répartir sur différentes zones du corps plusieurs fois par jour. Voilà. Alors, les huiles essentielles, je vous conseille toujours de les utiliser en cure, en phase, pas forcément 365 jours sur l'année. D'accord? C'est important aussi d'avoir des coupures, des pauses. Mais si vous prenez les hydrolats en interne, ça va vraiment vous aider à avoir à réguler votre cycle et à diminuer en fait les bouffées de chaleur, en avoir beaucoup moins. Et vraiment, j'ai vu des effets hyper positifs en utilisant les hydrolats dont je vous ai parlé et les huiles essentielles. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, pour le côté, en cas de cancer hormonodépendant, donc on fera très attention aux huiles essentielles qui sont œstrogènes-like. Je vais vous citer celles qui sont œstrogènes-like. Je parle pour les huiles essentielles. Hein. Et du coup, ce sera pas conseillé de les utiliser dans ces cas-là. Donc, si on a eu un cancer hormonodépendant, comme cancer de l'utérus, cancer des ovaires par exemple, du coup, on ne va pas utiliser, cancer du sein aussi, on n'utilisera pas le cyprès. On n'utilisera pas les sauges sclarées en huile essentielle, ni la sauge officinale. Bon, mais elle pourrait vous être prescrite par exemple par votre médecin ou par un professionnel de santé. Donc c'est toujours important de le préciser ça. Hein. Pas d'anis vert, pas de céleri, pas de patchouli non plus, hein, qui a aussi un effet œstrogène-like. Et le niaouli également. À retenir. Concernant les hydrolats, on fera très attention. Alors, parfois je lis que oui, parfois je lis que non. Donc, moi, je déconseillerais la sauge officinale et l'hydrolat de sauge sclarée aussi. Quoi qu'il en soit, je vous conseille, quand vous avez ce genre de pathologie, d'être suivi. De toute façon, ça c'est quelque chose que je voulais vous dire. Quand il y a vraiment beaucoup d'inconfort à vivre votre cycle, qu'il y a des types endométriose, des troubles prémenstruels avec vraiment des grosses douleurs de règles, quand vous avez aussi des migraines hyper puissantes, hyper fortes avant d'avoir vos règles, une ménopause que vous vivez vraiment difficilement, et quand vous avez aussi des, par exemple, vous avez eu un cancer hormonodépendant, eh bien c'est important aussi d'être bien suivi, à la fois par votre médecin, mais à la fois aussi par un professionnel, tel qu'un naturopathe ou un aromathérapeute, aromatologue. Mais quand on est formé à la naturopathie, on va pouvoir vraiment vous aider aussi, parce qu'il est important, c'est de viser le rééquilibre de votre terrain. Et de nouveau, c'est agir sur votre alimentation, sur la prise de conscience, de connaissance de votre cycle, à quoi est dû aussi ce dérèglement, ce trouble, et puis vous aussi, comment vous traversez ça, comment vous vivez ça, quelles sont vos émotions, quelles sont votre histoire. Vous voyez, toujours avoir une prise en charge globale. Ça, c'est aussi très très important. Je vais regarder au niveau des commentaires, voir s'il y a des questions. Alors, du coup, Laurence, tu me demandais, est-ce possible pour une toute jeune fille? J'imagine que tu parlais pour les douleurs de règles. Et alors, quel âge, Laurence, exactement? Mais oui, on pourrait... Voilà, précise-moi l'âge, parce que du coup, après, ce qui peut changer au niveau des huiles essentielles, ça va être la posologie, ça va être la quantité d'huile essentielle. Quand on est, je dirais, en dessous de 15 ans, d'utiliser moins d'huile essentielle, 2 gouttes d'huile essentielle. À partir de 12 ans, on pourrait, même
Alors 10 ans, ça peut être possible, c'est un cas de figure particulier, mais à partir de 12 ans, si une jeune fille, ouais, c'est une jeune fille, enfant encore pour moi, mais souffre des douleurs de règles, utiliser une goutte de basilic exotique, tropical, avec une goutte de lavande par exemple, lavande vraie ou petit grain bigarade, un peu d'huile végétale et venir masser 2 fois par jour. Et puis prendre des hydrolats aussi en interne et tout à fait on pourrait lui conseiller en interne, enfin lui donner l'hydrolat de sauge sclarée. Et alors c'est vrai qu'achillée ça semble vraiment et si un peu d'achillée, mais alors c'est plus une cuillère à soupe par jour, hein. Là ce serait 1 à 2 cuillères à café par jour, pas plus, pour vraiment une jeune fille, hein, à partir de 12 ans. Pour les hydrolats, là je vous parle, ok? Alors pour les céphalées, Muriel, du coup, donc pareil, quand c'est des douleurs, quand ce sont des maux de tête dus à un déséquilibre du cycle hormonal, donc quand ça survient juste, moi c'était mon cas avant, quand ça vient juste avant d'avoir les règles, donc on va agir en prévention avec les hydrolats que je vous ai parlé, et dans ces cas-là, donc toujours notre achillée, la sauge sclarée, on va mettre de la menthe poivrée, et on peut mettre du basilic aussi. Le basilic qui va aider sur le plan digestif aussi parce que du coup il va être intéressant aussi de travailler au niveau du foie. Et on fait un mélange, on fait une cure. On commence déjà 10 à 15 jours avant d'avoir nos règles, donc avec les hydrolats, hein. Et puis ensuite on peut se faire un petit mélange d'huile essentielle, d'huile végétale qu'on va appliquer localement quand le mal de tête arrive. D'accord? Et là on va pouvoir utiliser la menthe poivrée, on peut utiliser la lavande vraie. On peut mettre aussi de la Golterie, qui a un effet très anti-inflammatoire, très antalgique et qui fonctionne bien. Alors la douleur, l'odeur est particulière, hein, j'avoue pour mal de tête on peut ou pas la supporter, mais elle fonctionne très très bien. La lavande vraie aussi, la menthe poivrée. Il y a également le catafrais, pardon, moi je dis toujours catafrais, mais c'est catafrais, qui a une action aussi sur les maux de tête. Le poivre noir aussi. Voilà, on choisit ces huiles de nouveau qui nous parlent. On fait un mélange dans de l'huile végétale. On peut faire un mélange, ouais, soit pur d'huile essentielle. Et dans ces cas-là, on met, vous voyez, à peine une goutte d'huile essentielle. Et puis on va passer au niveau de nos tempes ici. D'accord? Pas trop près des yeux parce qu'il y a de la menthe poivrée. On en met ici. Et puis on peut s'en mettre aussi au niveau de la tête. Ou aussi s'en mettre au-dessus de la tête. Enfin, on va en mettre en fonction de où se réveille le mal de tête. Et ça, on peut le faire plusieurs fois par jour. Voilà. Bon, ce que je vous dis n'est pas en soi une vérité absolue parce qu'il y a toujours plein de possibilités, plein de mariages d'huile essentielle à faire. Donc moi je vous donne ces huiles là, peut-être qu'un autre professionnel pourrait vous en citer d'autres. J'essaye de synthétiser et de vous en donner, de vous donner des huiles clés. Ou la menthe poivrée toute seule peut être utilisée bien sûr pour le mal de tête. La menthe poivrée, par contre, il y a une contre-indication contre-indication chez les personnes qui ont des troubles neurologiques. Il y a de l'acétone, il y a des cétones à l'intérieur. Quand on fait aussi, quand on a de l'asthme, quand on a de l'épilepsie, on n'utilisera pas cette huile essentielle. Pas non plus. Alors là, je vous attention, je le précise, mais je ne parle pas, tout ce que je vous conseille, c'est pas ok avec la femme enceinte non plus. Voilà. Parce que enceinte, on n'a pas les mêmes problèmes. On n'agira pas forcément avec des huiles essentielles qui vont justement agir sur notre système hormonal. Donc Muriel, tu me demandes pour les bouffées de chaleur. Alors je parle de la rose, je parlais de l'hydrolat de rose. Je suis désolée si j'ai dit huile essentielle. Je parlais surtout de l'hydrolat de rose à prendre en interne et aussi au niveau de la peau. Mais bien entendu, son huile essentielle aussi peut être utilisée. Alors c'est une huile essentielle ultra précieuse qui coûte cher et on peut avoir ce frein aussi. C'est pour ça que je conseille plutôt l'hydrolat qui est plus abordable en termes de prix. Mais vous tout à fait, si vous faites un mélange pour
pour peu importe hein, le déséquilibre, vous pouvez mettre une touche de rose. Vu qu'elle est chère, on met vraiment quelques gouttes. Quand on veut agir sur le plan énergétique et très subtil, quelques gouttes suffit pour faire la différence dans un mélange avec d'autres huiles essentielles. Si vous voulez l'utiliser seul, ce qu'on peut conseiller en aroma quand on a une huile essentielle comme ça très précieuse, que la plante elle a vraiment un faible rendement, c'est-à-dire qu'il faut une grosse quantité de plantes pour obtenir peu d'huile essentielle, eh bien on va diluer 1 millilitre de cette huile essentielle. Alors je reviens. Hop, j'ai, vous voyez le cas de figure avec une huile précieuse. Ça, c'est du bois de Santal que j'ai sorti. Généralement, voilà, vous achetez votre huile précieuse dans un flacon comme ça qui contient 1 millilitre et vous pouvez diluer, mettre le 1 millilitre dans un flacon de 5 ml et puis compléter avec de l'huile végétale. La jojoba par exemple, qui ne rancit pas et qui va vous permettre de garder votre mélange très très longtemps et vous complétez jusqu'au coude pour obtenir les 5 ml. Si vous ne voulez pas en mettre autant, ben, dans ces cas-là, vous divisez par 2. Voilà, pour que si vous faites 1 millilitre plus 4 ml d'huile végétale dans 5 ml, ça vous fait 20%. Ça vous fait une dilution à 20%. Donc ce qui est déjà très très intéressant pour vraiment ressentir l'effet de l'huile essentielle. Et là, vous allez pouvoir vous appliquer par exemple la rose si c'est pour le plan psycho-émotionnel, pour à la fois pour le côté... pour agir, pour calmer aussi l'élément feu. Pour agir, oui c'est ça. Excusez-moi, je cherche parfois mes mots ou je cherche exactement comment l'utiliser. Vous allez pouvoir l'utiliser ici au niveau des poignets, au niveau du cœur, au niveau aussi du bas du ventre. Et puis la respirer, bien entendu. Comme si vous alliez l'utiliser pour vous envelopper de sa présence et pour vous parfumer de sa présence. Et n'hésitez pas à associer aussi l'hydrolat de rose en interne et en l'utilisant en spray en fait aurique. Alors, la sauge officinale est interdite à la vente en France. Écoute, eh bien, non, j'avais envie de te dire, enfin, on peut la voir chez Myrtea, mais elle appartient, bon, c'est ce que je savais, peut-être que ça a changé hein, pendant mon congé par ma maternité, ou peut-être que, bon, j'avais pas su ça, mais ça appartient au monopole pharmaceutique, donc il n'y a que les pharmacies qui peuvent la vendre. Et du coup, normalement, donc elle est sur prescription médicale, mais elle était bien encore en vente. Alors, voilà. Écoute, j'ai un... Je l'ai pas là sous la main, le catalogue. Non, je l'ai pas là. Ensuite... Alors, Anaïs, je pense que j'ai dû répondre à ta question pour tout ce qui est déprime, irritabilité, enfin, tout ce qui est purement psycho-émotionnel et que vous sentez que ça vient déjà bien en amont, hein, généralement, tout ce qui est désordre émotionnel. Peut y avoir la déprime, on fait le yo-yo, on va pleurer pour un rien, on est hypersensible, tout prend une ampleur importante. Bon, enfin, nos règles, on a cette sensation que ça modifie notre perception des choses. Ça peut commencer donc une semaine avant l'arrivée des règles, voire parfois déjà avant, dans la deuxième partie du cycle. Eh bien, vous commencez à ce moment-là. Vous pouvez commencer 15 jours avant déjà, hein, et vous faites votre mélange d'hydrolat dont j'ai parlé. Et tu peux déjà essayer comme ça, Naïs, déjà faire bien pendant 15 jours, tu vois, que ça puisse couvrir une semaine avant les règles et jusqu'à la fin des règles, voir comment ça améliore, tu refais ça tous les mois. Et si besoin, comme je disais, on peut aussi faire une cure carrément de 40 jours. Hein. Si on est déjà stressé en temps normal, ça nous fera du bien de aussi le faire sur du plus long terme. Donc, pour éviter les nausées, vomissements, eh bien, on a en hydrolat, on a l'hydrolat de basilic doux, et on a l'hydrolat de menthe aussi, menthe poivrée, qu'on peut prendre au moment de nouveau, hein, si
si ça dure déjà une semaine, on fait une cure pendant une semaine. Et en huile essentielle, on va retrouver l'amande poivrée, on va retrouver le basilic tropical, on peut aussi prendre le citron, l'essence de citron. On choisit l'une de ces huiles essentielles-là. Donc la posologie, c'est 1 à 2 gouttes d'une ou plusieurs huiles essentielles. Hein. Mais par exemple, je vous donne un exemple. 1 goutte de citron, 1 goutte de menthe poivrée sur un support 1 à 3 fois par jour. Donc le support pour la voie interne des huiles essentielles, c'est le sucre. Alors non, c'est pas celui que je préfère. C'est le miel, l'huile végétale, une huile végétale de cuisine et le sucre préféré, le sucre complet, sucre de canne complet. Alors, eh bien les hydrolats, écoute, j'ai envie de dire, alors ça c'est Nelly qui me dit sur quoi vous basez-vous pour les propriétés des hydrolats. Moi je me base sur mon expérience tout simplement, qui je vois me fait énormément de bien. Alors en effet un hydrolat, en fait il faut comprendre, si tu veux Nelly, là c'est pareil, je vais pas vous faire un cours sur les hydrolats, mais j'ai déjà parlé des hydrolats, j'ai fait un live sur les hydrolats et dans ces cas-là je t'invite à aller voir le live que j'ai pu faire qui doit être sur la page Facebook. Alors en effet un hydrolat il a 0,1% max de principe actif, mais quand on comprend comment fonctionne la distillation d'une plante, on a de mon point de vue plus de doute sur l'action même si c'est faiblement dosé d'un hydrolat. Après, il y a énormément de choses qui vont être très importantes, plusieurs facteurs qui vont être très importants pendant la distillation pour avoir un hydrolat efficace. La qualité de l'eau, par exemple, va être hyper importante. Et voilà, donc tout simplement, si tu as un doute sur l'action des hydrolats, eh bien, je t'invite à tester, à faire l'expérience et puis à voir. Et alors bien entendu bien sûr qu'il y a des producteurs qui font des tests sur leurs hydrolats pour connaître la composition de leurs hydrolats. Et là je t'invite dans ce livre à traiter d'aromathérapie où il y a plusieurs justement outils, rapports d'analyse, pour qui nous montre la composition de certains hydrolats, parce qu'on va retrouver donc des principes actifs, même s'ils sont faiblement dosés, ils vont agir à la fois parce qu'on a cette puissance d'action de l'eau qui va agir en profondeur sur l'organisme. Nous sommes quand même composés à 70% d'eau et voilà, donc voilà, j'ai pas de plus d'explications à te donner pour là. Alors on me dit, du coup après j'ai pas d'autres réponses, pas d'autres questions. Alors Coralie me dit que Catrafet se prononce Cachafei. D'accord, Cachafei. Ok, moi je ne savais pas du tout. J'ai toujours appris Catafret même. Bon, ok, tu m'auras appris quelque chose Coralie, merci. Alors n'hésitez pas, il nous reste encore un petit quart d'heure si vous avez d'autres questions. Alors je regarde dans mes notes ce que j'avais d'autre à vous dire. Oui, alors donc on a vu plusieurs choses, plusieurs déséquilibres. Alors au niveau émotionnel, bien entendu que on va pouvoir aussi utiliser les huiles essentielles en olfacto, bien entendu. Et de nouveau, là, les huiles essentielles qu'on va pouvoir utiliser, eh bien, il y a l'ilang-ilang, cette fameuse ilang-ilang qui va nous aider aussi à nous connecter à notre féminité, qui va nous aider à lâcher prise, qui va nous aider à lâcher le contrôle.
Parce que on a aussi cette envie de vouloir contrôler. Hein, moi, c'était mon cas, de vouloir contrôler, d'avoir de la maîtrise, du contrôle sur notre cycle. Et en fait, c'est ça qui nous invite notre cycle aussi, hein, à lâcher prise, hein, en fonction justement des différentes phases par lesquelles on va passer. Et alors, disons que la première phase de notre cycle, notre énergie, elle est vraiment tournée vers l'extérieur. Les 15 premiers jours. Donc le premier jour de notre cycle commence le premier jour de nos règles. Hein. Une fois que les règles sont terminées, ça y est, c'est comme si d'un coup on retrouvait notre énergie, notre plein pouvoir d'action. D'un coup, on se sent en pleine capacité mentale, on peut organiser, on peut planifier, notre énergie est tournée vers l'extérieur, on pourrait déplacer des montagnes, on a même envie de rattraper notre retard, et voilà, là c'est une mise en mouvement vers l'extérieur, on est en mode action. Ok, jusqu'à à peu près donc la moitié de notre cycle, première, deuxième semaine. Et puis ensuite, d'un coup, notre énergie va commencer après l'ovulation. Alors, je vous simplifie, hein, vraiment. Je vous simplifie ça. Notre énergie va commencer un peu plus à diminuer ou à devenir fluctuante. Et on sent que notre énergie, elle revient un petit peu plus vers l'intérieur. Et là, on est moins dans l'action. On est un peu plus, je prends un temps de recul, j'observe. On a envie d'être plus en relation avec les autres. Au début, on était à je donne un peu des ordres, je suis un peu plus autoritaire, voilà, je planifie. Et là, c'est on veut créer de la relation, on veut créer du lien avec l'autre. Voilà. Et on rentre un petit peu plus à l'intérieur de soi. Jusqu'à vraiment arriver, quand on a nos règles, là on est complètement à l'intérieur de soi. C'est l'hiver en fait, ça correspond à la saison de l'hiver. On est vraiment en pleine intériorité. Et là, la femme, elle est capable de rentrer en état de méditation. Moi, j'ai observé finalement au fur et à mesure que, ben oui, en fait, je me sens beaucoup plus introvertie, passive, mais dans le bon sens du terme. J'observe intérieurement comment je me sens, j'observe plus mon environnement. Et alors, on est fatigué, on peut être très fatigué. Là, ça va être important d'écouter notre énergie, de ne pas chercher à vouloir la booster parce que c'est normal d'être fatigué et d'être plutôt ralenti. Et c'est là où justement notre créativité aussi peut nous parler, peut nous dire ce qu'on a envie de faire pour soi, pour le prochain cycle en fait. Quelle graine on a envie de planter pour notre prochain cycle. Qu'est-ce qui est important pour nous. Juste avant les règles, donc hein, on a cette fameuse phase où on est un peu sur les nerfs, on prend tout de travers, on se fait une montagne de tout. Et là on voit tout ce qui ne va pas. Tout ce qui ne va pas dans notre vie en règle générale. En nous, et puis aussi chez les autres, dans notre relation, dans notre couple aussi. Et là, ouais, on va plutôt être à cran, on va avoir beaucoup de reproches, des auto-jugements aussi, être en auto-jugement. Bref, mais là, il faut plutôt voir cette période comme on n'agit pas ici. On n'agit pas à vouloir tout changer. Juste on observe ce qui ne va pas et on prend note de ce qu'on voit qui n'est plus équilibré, de ce qui ne convient plus dans notre vie. Ensuite, on a cette phase de pleine introspection pendant les règles. Donc, on essaye de faire des liens, on observe ce qui est important pour nous. On se met en état, encore plus en état de méditation. Et là, c'est une phase aussi où on s'abandonne à la terre, en fait. Hein, c'est aussi une forme, nos règles, alors je vous parle vraiment du côté énergétique et spirituel aussi de cette phase du cycle, mais on est vraiment dans le... quelque part dans le don de soi, vous voyez, on va renouveler notre énergie par l'intermédiaire de notre cercle, de nos règles en fait. Et on peut, hein, on en parle de plus en plus, mais pouvoir récolter notre sang donc via les coupes menstruelles et offrir notre sang à la terre, qui est hyper nutritive, hein, qui va permettre aussi de nous mettre dans cette phase de je recycle. Et ensuite, donc, hop, on repart en phase dynamique. Et là, en phase d'action. Et là, du coup, tout ce qu'on aura pu observer, tout ce qui nous aura appelé à vouloir être transformé, mis en action, là, on va agir. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, ce que je peux vous dire, hein, ce que je peux vous expliquer.
Alors, j'espère que ça coupe. On me dit ça coupe. Je ne sais pas si ça coupe encore ou si... j'espère que ça a quand même été fluide tout au long. Alors, deux questions. Au niveau olfacto, donc Muriel, j'en ai parlé. Ce que je peux préciser, c'est que pour le niveau olfactif, donc je vous ai parlé d'ylang-ylang, à respirer en olfacto. Alors des fois, je pars après sur d'autres choses, mais peut-être que je ne suis pas allée jusqu'au bout. Là, j'ai le géranium avec moi. On peut cibler... vous voyez, quand on est dans une phase difficile, on peut très choisir intuitivement une huile essentielle très féminine. Donc, on a le géranium, par exemple. On pourrait respirer la chile millefeuille qui va nous aider de nouveau aussi à apporter plus d'équilibre dans ces différentes polarités, yin, yang, terre, ciel, nous amener vraiment dans notre axe, apporter plus d'harmonie, d'équilibre, être apaisante, harmonisante. On a l'ylang-ylang, on a la rose, on a le fragonia aussi qui est une huile très très yin, très féminine. Mais bon, peu importe l'huile essentielle que vous choisissez et quand on va l'utiliser pour le plan vraiment psycho-émotionnel en respiration, eh bien vous fermez les yeux, bien entendu, vous vous mettez déjà dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Donc soit assise en tailleur, soit les deux pieds au sol, le dos droit ou allongé. Et vous allez bien tout simplement respirer l'huile essentielle pendant plusieurs minutes. 2 à 3 minutes sont déjà suffisantes. On peut, si l'huile n'est pas irritante ni photosensibilisante, s'en mettre une goutte à l'intérieur des mains ou une goutte ici au niveau des poignets. Et puis respirer comme ça vos mains plusieurs minutes et observer. Tout simplement être le plus présent possible dans votre respiration. Et puis à l'intérieur de vous, observer. C'est de la pleine conscience en fait, de ce qui se passe, de ce que l'huile essentielle génère en vous, de ce qu'elle éveille, ce qu'elle vous dit en fait. Alors concernant les bourgeons de plantes, oui bien sûr, elles fonctionnent. Je ne vais pas avoir le temps de de m'étendre sur le sujet, mais bien sûr, alors on a un framboisier, juste ce que je voulais dire, un bourgeon très 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 utile justement pour les troubles prémenstruels. On a le framboisier. Donc le framboisier pour la femme avant la ménopause, et quand la ménopause s'installe, on a plutôt le bourgeon d'Érel. Bien sûr, c'est deux bourgeons contre-indiqués en cas de cancer hormonodépendant, mais le framboisier, il va vraiment soutenir toutes les fonctions des ovaires en fait, et peut être utilisé dans tous les cas de figure. Et dans ces cas-là, on peut de nouveau, quand on a des syndromes prémenstruels, eh bien agir déjà 14 jours avant, faire une cure avec le framboisier. Et alors la posologie, moi j'aime bien conseiller quand on touche au cycle hormonal de commencer avec les bourgeons en gémothérapie, de commencer par des petites doses, des petites quantités. Alors pour la marque, parce que la posologie max peut dépendre aussi de la concentration du bourgeon, il peut y avoir parfois des dilutions qui varient d'un fournisseur à l'autre. Pour la marque que j'ai en tête, Herbalgem, c'est 15 gouttes max. Donc on peut conseiller 5 gouttes matin, 5 gouttes midi, 5 gouttes soir. Mais de nouveau, j'aime bien conseiller d'abord de commencer par 2 gouttes matin, 2 gouttes midi, 2 gouttes soir, ça fait déjà 6 gouttes par jour. Et d'observer et d'augmenter en fait... de faire déjà peut-être une cure comme ça à 6 gouttes par jour, et puis peut-être d'augmenter la fois d'après si ça n'a pas été suffisant. Voilà, pour trouver la juste dose qui convient aussi. Et donc le framboisier va vraiment aller pour vraiment de nouveau pour les différents troubles du cycle. Donc ça peut être pris en interne, et les huiles essentielles, on peut les utiliser localement. Massage du bas-ventre. Alors, merci Mélanie de m'apporter l'information. Donc l'hydrolat, donc voilà, moi je vous ai bien parlé de l'hydrolat de sauge officinal pour apprendre en interne pour les troubles de la ménopause, tous les troubles de la ménopause.
Et puis pour tout ce qui est trouble de la femme avant la ménopause, c'est l'hydrolat de sauge clarée. Mais donc l'huile essentielle de sauge officinale est bien disponible dans le circuit pharmaceutique. Merci de le confirmer Mélanie. Et voilà, j'avais pas eu l'info comme quoi elle était sortie du circuit. Hein. Alors, bah justement, Anaïs, tu me demandes si on peut coupler donc la prise de bourgeon et d'hydrolat. Alors, ce que tu pourrais faire, en fait, si tu peux prendre le framboisier en bourgeon, en gémothérapie, donc pour le côté préventif, et conserver les hydrolats à la rigueur juste pour le côté psycho-émotionnel. Mais peut-être de ne pas rajouter, de ne pas mettre dans ton mélange d'hydrolat l'achillée ou le vitex ou la sauge, d'accord? Parce que ça ferait trop d'infos pour le corps. Si tu veux travailler sur le plan vraiment hormonal, bah, tu cibles soit les hydrolats, donc sauge, sclarée, achillée, soit le framboisier. Par contre, donc si tu choisis le framboisier, les hydrolats, tu pourrais mettre en fonction de tes symptômes, de ce qui est déséquilibré, tu pourrais mettre de l'hydrolat de rose, d'accord? Parce qu'il va harmoniser le cycle hormonal, mais pas comme l'achillée ou la sauge, ok? Et il va vraiment aider d'une manière très globale, surtout pour notre sphère psycho-émotionnelle, hein, mais il est vraiment très très équilibrant et il va avoir une belle action sur notre cycle au sens large. Tu pourrais mettre de l'ylang-ylang. Tu pourrais mettre du basilic s'il y a des douleurs, des contractions. De la verveine aussi, verveine citronnée. Tu vois, ça te fait donc la rose, le basilic, ylang-ylang et la verveine. Ça t'en fait 4. Bon, tu peux en choisir 3. Ok, super. Voilà, eh bien, nous arrivons à la fin de notre rencontre. Je commence à avoir faim du coup, je n'ai pas mangé. Et ben merci en tous les cas de votre présence. J'espère du coup vraiment vous avoir éclairé pour tout ce que nous sommes amenés à vivre dans notre cycle en tant que femme. Alors si j'avais autre chose, et je vais finir là-dessus, je vous ai parlé du coup d'un livre, celui de Miranda Gray, je vous ai parlé de Gaëlle Baldassari qui travaille sur le cycle et qui a écrit le livre Kiffe ton cycle. Et puis il y a elle, c'est le livre qui s'appelle Sagesse et pouvoir du cycle féminin, écrit par 2 femmes, une qui est attendez, je me souviens plus, qui est herboriste et l'autre qui est thérapeute, danse thérapeute, professeur de yoga. C'est un très très beau livre qui vous donne un grand éclairage sur notre cycle et toute cette dimension sacrée aussi de notre cycle. Ça, c'est un outil, vraiment, je vous assure, pour ne plus subir votre cycle, apprenez-le à le connaître, à le comprendre. Et c'est, pour moi, le cycle est un outil de développement personnel, ni plus ni moins. Voilà. Eh bien, merci pour votre présence, pour votre question, pour vos bonnes ondes aussi positives. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ah si, j'ai des choses à vous dire aussi concernant la suite pour Myrtea. Demain, nous sommes le 10, il y a les journées portes ouvertes au Quorum Saint-Jean, journée porte ouverte de l'école Myrtea. Et donc c'est une journée porte ouverte en présentiel qui a lieu tout au long de la journée. Donc si vous avez envie de rencontrer les professeurs, envie d'en savoir plus sur les différentes formations, les différents cycles chez Myrtea, c'est vraiment... Et puis le pass sanitaire n'est pas exigé. Donc pour le quorum en tous les cas. Hein, donc voilà, vous pouvez y aller sans vous préoccuper de ça. C'est important à savoir. Et voilà, pour poser toutes vos questions et rencontrer les professeurs aussi. Il y a toujours la promotion sur les différents cycles chez Myrtea. Valable sur les cycles seulement. Donc vous avez 15%. Donc allez voir sur la page de Myrtea. Myrtea Formation, vous retrouverez l'information, c'est valable jusqu'au 15 septembre. Et le prochain live sera donné par jeudi, le 24 septembre.
Voilà, il le donne en association avec l'eau vive. Alors, je ne connais pas le sujet de son live, mais je suis sûre qu'il sera très intéressant. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous, de votre cycle. Et puis je vous dis à très très bientôt. Merci.